Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Que serait le cœur de l'homme sans l'éclat joyeux de l'aube? Que serait demain? Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Que serait le cœur de l'homme sans l'espoir d'un jour de Pâques? Que serait la mort? Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous assistons à la mort de Daniel. Nous assistons au martyr qui donne la vie. Et Jésus nous promet l'espérance. Jésus nous promet cette espérance qui fait grandir le cœur, qui fait grandir l'âme et qui nous permet de subsister encore aujourd'hui. Alors prenons un instant, préparons notre cœur et ouvrons-le aux grâces du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur notre Père, nous nous en appelons à ta providence, qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le, et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, les hommes qui avaient comploté contre Daniel se précipitèrent et le surprirent en train de prier et de supplier en présence de son Dieu. Ils allèrent trouver le roi et lui dirent: « N'as-tu pas fait mettre par écrit cette interdiction? Tout homme qui dans les 30 jours à venir adressera une prière à un Dieu ou à un homme autre que le roi sera jeté dans la fosse aux lions. » Le roi répondit: « Oui, c'est la décision que j'ai prise. Et selon la loi des Mèdes et des Perses, elle est irrévocable. » Ils dirent alors au roi: « Daniel, un des déportés de Juda, ne tient compte ni de toi, ni de ton interdiction au roi. 3 fois par jour, il fait sa prière. » En apprenant cela, le roi fut très contrarié et se préoccupa de sauver Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha comment le soustraire à la mort. Les mêmes hommes revinrent à la charge auprès du roi. « N'oublie pas, ô roi, que selon la loi des Mèdes et des Perses, toute interdiction, tout décret porté par le roi
est irrévocable. Alors le roi ordonna d'amener Daniel, et on le jeta dans la fosse aux lions. Il dit à Daniel, « Ton Dieu que tu sers avec tant de constance, c'est lui qui te délivrera. » On apporta une plaque de pierre, on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella avec le cachet de son anneau, et celui des grands du royaume, pour que la condamnation de Daniel fût irrévocable. Puis le roi rentra dans son palais. Il passa la nuit sans manger ni boire. Il ne fit venir aucune concubine. Il ne put trouver le sommeil. Il se leva dès l'aube au petit jour et se rendit en hâte à la fosse aux lions. Arrivé près de la fosse, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de constance, a-t-il pu te faire échapper aux lions? » Daniel répondit, « Ô roi, puisses-tu vivre à jamais? Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'avais été reconnu innocent devant lui, et devant toi, ô roi, je n'avais rien fait de criminel. » Le roi ressentit une grande joie et ordonna de tirer Daniel de la fosse. On la retira donc, et il n'y avait aucune blessure, car il avait eu foi en son Dieu. Le roi ordonna d'amener les accusateurs de Daniel et de les jeter dans la fosse aux lions, avec leurs enfants et leurs femmes. Or, avant même qu'ils soient au fond de la fosse, les lions les avaient happés et leur avaient broyé les os. Alors le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et gens de toute langue qui habitent sur toute la terre. « Que votre paix soit grande, voici l'ordre que je donne. Dans toute l'étendue de mon empire, on doit trembler de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il demeure éternellement. Son règne ne sera pas détruit. Sa souveraineté n'aura pas de fin. Il délivre et il sauve. Il accomplit des signes et des prodiges. Au ciel, sur la terre, lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. » Parole du Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni à venir, ne pourra nous séparer de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, c'est Dieu qui nous rend libres. Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Par l'amour, nous sommes les vainqueurs. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance,
Jésus est ma lumière. Il est le chemin qui me mène vers le Père. Pour toujours je veux suivre ses pas. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera du Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qui s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qui s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, qui ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite, pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. C'est beau l'histoire de Daniel. Daniel qui continue de prier le Seigneur. Il continue, et voilà que même le roi Darius reconnaît sa foi. Et quand il le met dans la fosse, eh bien, il lui dit, « C'est ton Dieu qui te sauvera. Moi, je ne peux rien faire, mais ton Dieu te sauvera. » Mais nous, nous voyons plein de gens autour de nous qui refusent même de jeter un regard vers ce Dieu. Nous avons des gens qui refusent même d'entendre parler de ce Dieu qui sauve, de ce Dieu qui ouvre la voie vers un amour, vers un bonheur infini. C'est à n'y rien comprendre. C'est à se poser la question à savoir si l'être humain n'est pas plus bête qu'il ne le pense. Car voyez-vous, croire en Dieu a sauvé David. Croire en Dieu
a détourné la gueule des lions. Et ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas faim ou parce qu'ils ne voulaient pas aller selon leur instinct. Mais Dieu a fait taire ces lions. Tout simplement que si nous avons peur, alors nous craindrons et nous aurons les souffrances. Mais si nous croyons en Dieu, si nous avons confiance en Dieu, eh bien, il viendra à notre secours. Il viendra nous soutenir. Il viendra à notre aide. Quand Jésus dit que Jérusalem sera assiégée, elle l'a été, plusieurs croisades. Tous les peuples du monde sont passés sur Jérusalem pour la détruire. Jésus voulait dire que ce n'est pas sur cette ville que Dieu a voulu avoir son royaume. Mais avec Jésus, avec le règne du Christ, son règne s'étend au monde entier, à toute l'humanité, pas seulement au peuple choisi, pas seulement au peuple d'Israël, mais à travers le monde. C'est par la foi que nous sommes appelés à être sauvés. Alors, ne désespérons pas et ayons cette urgence que d'autres puissent entendre au moins ce Dieu bienfaisant, ce Dieu qui vient à notre secours, qui vient nous soutenir. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiants dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis
remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Nous te prions particulièrement pour un ancien paroissien qui vient de remettre son âme devant le Seigneur, qu'il puisse être accueilli par Dieu. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Guide-nous, Seigneur, par ton Esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que votre journée soit remplie de cette espérance. Que votre journée soit remplie de cette joie que le Seigneur veut mettre en vos cœurs et que vos peurs puissent s'effacer devant la gloire du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.
ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera du Christ.